large. Si je regarde mes notes, ça s'appelait comment? Oh, je sais plus. Mais c'est pas grave. Passons au dossier suivant, si vous le voulez bien. Dossier qui nous est apporté par Eric, qui nous dit Dutch Qualität. Ah, Micheline, excusez-moi, SVP22. Oui, bonsoir, monsieur Alain. Oui, Micheline, alors, dites-nous tout. Comment allez-vous, Micheline? Eh bien, écoutez, ça va, Alain, ça va. Marinette aussi, elle s'en sort bien. C'est parfait, c'est un bon truc. Mais Oui, très je bien. crois que c'est les doigts dans la platine, mais sinon ça va. Non, mais elle s'est pas évanouie encore. Bon, alors, il y a un auditeur, en fait, qui demande que le prochain dossier soit traité à la manière de Deux cons racontent. Alors, De Caux, vous le savez, hein, Alain, c'est Oui. un célèbre historien Oui. qui est reconnu pour ses talents d'auteur. Oui, Alain De Caux aime raconter et faire vivre des événements de l'histoire. oui. Nous sommes en 70. Pas 1970, 1870. L'empereur germanique est dans son grand salon. Il est inquiet et l'impératrice qui est à ses côtés, petite, chauve, faisant de la trottinette autour du bureau de l'empereur, le questionne. Qui est-il? Qui a-t-il, Guillaume? Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu inquiet? Guillaume est inquiet parce qu'il lui dit « Je suis allé visiter les usines d'armement et la production n'avance pas. » Guillaume est en effet 2 jours plus tard dans l'usine de Weissensgrünsberger, dans la province de la Ruhr, et il est en train d'inspecter les canons. Et les canons sont petits, très petits, petits comme ça. Et l'ouvrier qui est en train de construire le canon, qui est un ouvrier africain du sud Sénégal, avec une seule jambe et un bras en écharpe, lui explique que, eh bien, la production des canons ne peut pas avancer parce que la matière première n'est pas là. Que cela ne tienne. Guillaume II, ni une ni deux, monte dans un avion et se met en route. Une semaine plus tard, pour la cordillère des Andes où se trouvent les mines de fer de Salapagos, où il va pouvoir espérer récupérer le minerai tant précieux pour la fabrication des canons, parce qu'il veut rentrer en guerre, rappelons-le. Il visite donc, à flanc de colline sur cette cordillère des Andes, monté sur un lama. Et ne voilà-t-il pas que, malheureusement, le lama trébuche sur un caillou, qui sont très plats dans la cordillère des Andes, Guillaume II trébuche à son tour et roule jusqu'en bas de la pente. Heureusement, un condor qui passait par là plonge directement sur Guillaume II, le prend pour ses terres, mesdames, messieurs, et, chose incroyable, l'emmène sur son nid, où se trouvaient déjà 2 petits condors, les condorios, comme on les appelle. Les condorios apprennent à Guillaume II à voler, bien sûr. Guillaume II s'envole donc du nid, en compagnie des 2 condorios, et revient au-dessus de l'Allemagne, à l'aide de ses 2 compagnons. Les Allemands qui n'avaient jamais vu de condor croient voir des aigles. Guillaume II atterrit en douceur au milieu de son palais présidentiel où l'attend une foule qui l'acclame. Une foule qui crie, bien sûr, des hurrahs, mais en allemand, ce qui donne hurrah, hurrah. Et c'est ainsi que l'aigle est devenu l'emblème de l'Allemagne, alors qu'il pensait, effectivement, il ne savait pas que c'était en condor que Guillaume II était revenu de la cordillère des Andes. Je crois que les bus qui ont été achetés pour remplacer le tramway à Besançon sont des Berliez. Des bus de qualité allemande. N'est-ce pas, Madame Colombe? Il paraît, oui, il paraît. Vous savez quelle quantité de fumée se dégage d'un bus? Un certain nombre. Eh bien, beaucoup trop, monsieur. Pas plus que beaucoup trop. dans votre usine, Madame
Oui, enfin, en même temps, on fait pas des montres sans faire de fumée, c'est évident, oui. Monsieur Dalgo. En parlant d'Allemagne, Oui. le mode de transport des Allemands pendant la dernière guerre était très intéressant, Oui. car ils concentraient un maximum de personnes dans des trains, ce qui limitait le nombre... S'il vous plaît, taisez-vous, Non, mais ça se défend au niveau vous vous taisez là, vous vous taisez. Non, mais je pense qu'on peut peut-être passer au dossier suivant. Non, mais attendez, Personne- Non, mais attendez, calmez-vous. Non, mais Taisez-vous, taisez-vous. on va pas commencer à faire une lutte des classes maintenant. Hein. On est seulement qu'au début de l'émission. François nous dit pour une poignée de dollars. Ah, encore Michel. Oui, Alain, écoutez, alors là, il y a un problème à la technique parce qu'en fait, la famille de Marnette a été complètement décimée pendant la Deuxième Guerre mondiale et elle n'a pas supporté. Micheline, mettez-lui une grande calotte, ça serait D'accord, Alain, d'accord, mais c'est vous le patron, pas de souci. Hein. Oui, faites-le. Mais en attendant, en fait, il y a un auditeur en fait, qui souhaite que le prochain dossier soit traité à la manière exagérée. D'accord. Alors cette scène sera jouée 3 fois et au fur et à mesure, vraiment, hein, les faits et gestes seront exagérés. Très bien. C'est une pièce de monnaie, ça? Ah, Mathieu! Excusez-moi, monsieur, j'avais pas vu ma pièce de monnaie. J'ai des trucs qui sont percés, là. Ah, excusez-moi. C'est moi, celle-là? J'en ai vu une qui passait par là-bas. Ah bon? Elle a roulé jusqu'où? Oh, Oh, merde! Ah, le voilà! on pourrait aller boire un coup avec ça. Revoyons la même scène, un peu exagérée. Bon, c'est un billet, ça. Wow, une cassette. Eh, vous auriez pas vu 10 000 $, là? Oh, tiens, purée! Là, 10 000? 20 000? Ah, ils sont passés tout à l'heure là-bas. Ils Combien? étaient 40 voleurs qui sont passés, qui les 40? ont pris. Oh là là. Et revoyons enfin cette scène très exagérée. Moi, ce serait pas une banque par là? Voilà! Vous allez me donner le magot là, hein? C'est mon argent! Vous êtes ruiné? Ouais! Mais c'est un banquier qui l'a pris là. C'est les grave, mon monsieur. Ah, ben il nous reste plus qu'à se beurrer la gueule.